Bonjour, chers membres de la communauté Bachar Academy. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un peu plus vite, d'une manière un peu plus objective, très simple et très raisonnable. Et c'est vous donner un modèle qui est construit sur la base de nos propres connaissances et d'une manière moderne qui peut nous amener c'est-à-dire à formuler un objectif très, c'est-à-dire solide, très lourd d'engagement, de motivation, qui va vous donner un aperçu, qui va vous donner, c'est-à-dire des coups de pouce au cours de l'année pour pouvoir l'atteindre et avoir des résultats extraordinaires. Ok. Si vous ne me connaissez pas et que vous suivez cette vidéo pour la première fois, je suis Tchasanti Bassarou, gestionnaire comptable de ma propre personne et aussi de certaines entreprises. Et je suis un entrepreneur débutant, c'est-à-dire je viens juste de débuter comme vous. Et si vous me suivez, c'est l'occasion, on va réussir ensemble, allons et faisons de bonnes choses. Donc, sans plus tarder, nous allons se diriger vers mon écran juste pour avoir ce que nous voulons faire. Nous voici devant l'écran de mon PC. Donc, nous sommes là pour parler de l'objectif 2022 et pour être simple, nous allons, pour avoir un objectif qui serait raisonnable, qui serait un objectif, c'est-à-dire productif, il faut vraiment avoir un objectif SMART. Donc, SMART qui veut dire quoi? Donc, un objectif simple, un objectif qui est mesurable, un objectif qui n'est pas choisi au hasard, un objectif atteignable, un objectif, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'atteindre. C'est dingue de dire que je prévois avoir, par exemple, $1 million à la fin de l'année, alors que vous n'en avez même pas un franc CFA aujourd'hui. Donc, on dit rien n'est impossible, mais il y a certains objectifs, lorsque vous les fixez, lorsque vous ne savez pas les fixer, cela va vous décourager à abandonner, c'est-à-dire au cours des chemins. Est-ce que vous n'allez même pas faire le long chemin? Après ça aussi, il faut être réaliste envers, c'est-à-dire la fixation de vos objectifs et fixer vos objectifs dans un temps. Il faut que ça soit structuré dans un temps. C'est ce qui nous a nous amené vers les exemples que nous avons donnés ici. J'ai bien dit, je vais avoir 10 millions de francs CFA d'ici la fin d'année 2022. Donc, c'est un objectif qui est simple, qui est mesurable, parce que j'ai fixé un montant, j'ai fixé ce que je vais avoir. Ça peut ne pas être un montant, mais ça peut être les actifs faits sur des actifs. Je vais avoir tant, je vais construire une maison pour louer, je vais construire. Donc, il y a plein de choses. Donc, je dois avoir 2 500 000 avant la fin du premier trimestre. Donc, et chaque fin du mois, je dois avoir au minimum 625 000. Donc, ce sont les objectifs que je me suis fixé et qui est fixé dans un temps. Vous voyez, chaque fin d'année, premier trimestre. Donc, c'est fixé dans un temps qui va me mettre un peu un coup de pouce. Ensuite de ça, pourquoi? Vous allez recevoir quelque chose dans cet exemple. Ce que cet exemple n'est pas donné au hasard. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui fixent l'objectif et oublient l'objectif jusqu'à peut-être les premiers semestres et il se dit qu'il y a toujours le temps. C'est pourquoi il faut toujours fixer l'objectif, faire la subdivision de ces objectifs tout au long de l'année. Donc, j'ai bien dit, si je veux vraiment avoir 10 millions, il faut déjà qu'au premier trimestre, j'ai 2 500 000. C'est un exemple. Donc, deuxième trimestre. Donc, c'est ce qui va vous amener au premier trimestre. Par exemple, si vous avez 1 500 000 ou bien 1 million, donc vous allez vous dire que, donc ce que je suis très en retard et ça va vous pousser à travailler beaucoup plus en deuxième, en troisième et en quatrième pour pouvoir atteindre. Donc, fixez ça et si vous divisez ça. Donc, moi, je me suis arrêté au niveau du mois, mais vous pouvez là l'élargir au score en semaine. En journalier, qu'est-ce qu'il devrait avoir par semaine? Donc, 625 divisé par 5, 4 plutôt, autant pour moi. Et par jour, 625 divisé par 30, vous voyez? Donc, si j'ai donné encore un exemple, je dis, je vais avoir 2 millions de francs CFA au premier trimestre et appliquer l'intérêt composé d'achetant au taux de 50% pour les autres trimestres afin d'atteindre mon objectif de 10 millions en fin d'année. Donc, pour atteindre mon objectif de 10 millions en fin d'année, donc,
Ce qui veut dire que, par exemple, je prends 2 millions, à la fin du premier trimestre, j'ai 2 millions, j'investis ça. Là où je sais que dans 3 mois, je peux avoir 50% de retour. Donc, ça me fait 3 millions. Et au même moment, je suis en train de travailler pour retrouver 2 millions du deuxième trimestre. Ça fait déjà 1 million, 2 millions, ça fait 3 millions, plus les 2 millions gagnés en deuxième trimestre, qui fait 5 millions. Vous voyez? Donc, si je l'applique au deuxième trimestre, au troisième trimestre, au quatrième trimestre, facilement mon objectif serait atteint et dépassé largement. Vous voyez? Donc, on va parler ça un peu plus en profondeur dans dans les prochaines vidéos pour vous montrer la puissance de l'intérêt composé d'Albert Einstein. Ensuite de ça, nous allons essayer de parler, de prévoir ce que nous voulons acquérir en termes d'actifs et de passifs. Il faut déjà savoir, si vous n'avez pas, il faut regarder la vidéo précédente que j'ai publiée hier nuit. Donc, vous allez voir déjà, nous avons défini qu'est-ce qu'un passif et un actif et les passifs là-bas, même, ça dit c'est pas d'une façon un peu plus approfondie, mais vous allez profiter, voir la vidéo pour votre bilan de passé. Même si le bilan est déjà fait, vous pouvez essayer d'ajuster ces bilans, vous voyez, en fonction de ce que nous avons fait. Donc, vous allez prévoir ce que vous pourrez acheter comme passif, actif et passif. Mais beaucoup de personnes négligent les passifs, soit disant que je ne vais pas acheter des passifs, alors que nous les achetons. Donc, prévoyons-les, ce que réellement vous avez besoin comme passif. Il faut déjà connaître qu'est-ce que passif, et vous allez prévoir, je vais avoir tel nombre d'actifs, tel nombre de passifs. Est-ce que les actifs vont me faire rentrer, est-ce que les passifs vont me faire sortir, et voir déjà l'aperçu de ce que vous allez avoir à la fin du mois et travailler sur ça. Ensuite de ça, à la fin, nous allons essayer de prévoir les taux d'épargne investissement. Par exemple, à la fin de l'année, je prévois avoir 40%, et ça dit, par exemple, je prévois faire 50-50, par exemple. Je peux dire, je prévois faire 50-50. C'est-à-dire, l'épargne 50, excusez-moi, l'épargne 50, l'épargne investissement 50, 50% dépenses. Donc, ça veut dire quoi? 50% vont dans la création de la richesse, et 50% de ce que je gagne vont faire les dépenses. Vous voyez que si vous mettez par exemple cet objectif, après, je vais refaire, oui, je l'ai dit une fois, je vais refaire ce tableau pour vous montrer la gestion des dépenses mensuelles. Et dans ça, nous allons dans les 50%, vous allez essayer d'ajuster les choses pour que les 50% de ce que vous gagnez comme revenu reste dans c'est-à-dire soit constitué des dépenses. Et même si vous ne parvenez pas, vous allez voir que à force de toujours travailler avec votre objectif fixé et avoir ça toujours en tête, même si les choses vont essayer de pousser, vous allez peut-être vous retrouver à la fin de l'année entre 40 et 30% d'épargne investissement, de la création de la richesse. Et vous voyez que d'autres années à venir, peut-être les 50% seront atteintes et aller même jusqu'à 30%. Vous voyez? Donc, c'est ce que je prévoyais vous donner comme un aperçu, un modèle de la fixation d'objectifs. Donc, merci beaucoup pour votre temps, pour votre visionnage, et surtout ce que je vous demande sincèrement, c'est de pouvoir vraiment d'abord vous remercier pour tout ce que vous m'avez poussé beaucoup plus, et surtout à ceux qui m'ont donné un retour, c'est-à-dire concernant ce que j'ai fait. D'autres m'ont fait savoir que les vidéos n'ont pas de volume, d'autres m'ont dit beaucoup de choses. Donc, essayez de faire ça vous tous et mettez-moi dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Telegram ou sur WhatsApp. Donc, j'ai mon lien Telegram sur la bannière. Vous pouvez voir ça sur la bannière. Donc, c'est comme ça, vous pouvez, je peux améliorer et vous donner un aperçu beaucoup plus. Et j'ai bien dit, réussissons ensemble. Donc, nous tous, nous avons quelque chose à faire sur cette chaîne. Donc, apporter un plus pour que nous tous, on puisse faire quelque chose de profitable, quelque chose de très sérieux. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Que l'année 2022 soit fructueuse. L'année soit
une année où nous en sortirons les gagnants. Nous en sortirons indépendants financièrement. Nous en sortirons avec un mindset de fou, un mindset de dingue. Je pense que nous allons nous arrêter là. Et merci beaucoup. Bye bye.